Ouais, ça c'est bien terminé, je l'ai embrassé. Et pour être complètement transparent, du coup on était dans la rue, elle attendait plus ou moins un taxi et tout. Je recommence à la choper. Finalement, main dans la culotte. Le taxi arrive pas, donc je la prends par la main et je l'emmène vers chez moi. Dans cette vidéo, je vais vous commenter, vous analyser à travers le témoignage d'un élève, sa rencontre d'une fille dans la rue, la drague par SMS qu'il a fait avec cette fille et après son rendez-vous. Je vais vous donner quelques petits tips, quelques petits secrets pour que vous puissiez améliorer votre drague lorsque vous voulez apprendre à aborder des filles dans la rue. Et par la même occasion, cet élève va partager son expérience, peut-être que vous retrouverez dans son témoignage. Et on s'est retrouvé un peu tard, donc il n'y avait pas tellement de monde dans la rue, mais j'ai quand même chopé 3 numéros, lui pareil je crois. Ouais. Et donc il y en avait une dans une petite robe rouge qui était pas mal du tout. Et j'ai dû insister un peu déjà dans la rue, parce que je lui dis je vais dîner, je vais rejoindre des potes pour dîner, je t'ai vu passer, je vais juste venir te dire bonjour. Ouais. Et elle me regarde, elle me dit non, faut pas faire ça et tout. Et j'ai dit je m'appelle Pierre. Et je puis elle me redit un autre truc et je mets un peu plus d'énergie, je dis je m'appelle Pierre. Donc à la fin ça passe, on discute un peu et tout. Et elle allait dîner avec son père, donc je la laisse là et tout. C'est toujours plus facile d'aller aborder des filles lorsque vous avez quelqu'un pour vous pousser et pour vous soutenir, surtout dans la phase d'apprentissage. Donc je vous conseille de faire ça, demander à un pote qui vous pousse à aller aborder les filles. Vous vous sentirez un peu plus puissant et un peu plus courageux surtout pour le faire. Et lorsque vous allez aborder une fille et qu'elle ne vous reçoit pas forcément très bien, surtout adoptez et gardez une attitude positive car en faisant cela, vous allez réussir à renverser la situation et à retourner la discussion en votre faveur comme a réussi à le faire cet élève lors de sa rencontre dans la rue. Ouais, j'ai pris son numéro, ouais. Et après, on a discuté un peu, j'ai envoyé… en fait, elle est à moitié latina. Du coup, je commence à envoyer… Enfin, elle continue à me tester un peu et tout. Elle me disait « Ok, tiens, c'est mon numéro, je sais pas si je répondrai, hein, on verra et tout. » J'envoie un texto en espagnol, direct, elle me répond « Ah, mais tu parles trop bien espagnol, comment ça se fait et tout. » Donc bon, on discute un peu. Et donc, je lui demande en fait dans le texto… en espagnol, je lui dis comme elle allait dîner avec son père, je lui dis t'as dit à ton père t'avais rencontré un mec cool sur le chemin et tout. Il me dit non, le pauvre il aurait eu peur et tout. Pour écrire un premier message à une fille abordée dans la rue, vous devez créer en fait une espèce de continuité entre la rencontre et vos SMS. Donc si lors de votre rencontre, il y a un truc qui vous a marqué, vous a dit un détail que vous avez gardé à l'esprit, vous devez absolument vous en servir pour rédiger votre premier message. Ça aura d'autant plus d'impact lorsqu'elle le lira. Du coup, je commence à la charrier un peu, je lui dis en espagnol, il y a un mot pour genre un peu affectueux pour genre beau-père, beau-papa et tout. Je dis vas-y, dès que je le rencontre, je l'appelle comme ça et tout. C'est important dans la phase de séduction par SMS d'installer du confort. N'oubliez pas que cette fille que vous avez abordée dans la rue, vous êtes un inconnu à ses yeux. Elle ne sait pas à qui elle parle, elle n'est pas tout à fait à l'aise avec ça. C'est pour ça qu'il est important de se moquer d'elle, de la faire rigoler, de vous moquer de vous-même. Tout cela pour créer une dynamique positive et qu'elle se sente à l'aise à échanger avec vous. Non, elle me dit ouais, j'admire ton cran d'être venu m'aborder dans la rue et tout. Je dis bah vas-y, on va voir si t'as du cran, cookie demain à telle heure. Elle me dit je l'ai abordé genre un jeudi, un truc comme ça. Elle me dit non, là je suis au week-end au Cap Ferret. Lorsqu'une fille décline votre proposition de rendez-vous, surtout vous ne devez pas vous montrer affecté. Bon, la première chose c'est que cette fille, vous l'avez peut-être probablement vue 4-5 minutes dans la rue, donc vous ne devez pas de manière rationnelle être affecté par le fait qu'elle décline votre rendez-vous. Mais surtout ne le montrez pas parce que ça pourrait faire baisser votre valeur et ça pourrait, comment dire, la fille pourrait se dire ah, ce mec il est déçu de ne pas me voir alors qu'on s'est juste parlé 5 minutes, c'est quoi ce mec? Bref, vous devez montrer que vous avez confiance. Mais pour éviter que la fille décline le rendez-vous, ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt auparavant, au préalable, vous renseigner sur ses disponibilités, savoir si elle est plus dispo en début, en fin de semaine, le week-end, le matin, l'après-midi. Cela vous permettra ensuite de mieux calibrer lorsque vous allez pouvoir proposer le rendez-vous pour la revoir. Bon, je lui dis plutôt dispo début, fin de semaine et tout. Il me dit j'ai pas encore accepté, donne-moi une bonne raison et tout. Je dis bah ouais, tu seras à la 250e ce mois-ci, comme ça j'aurai ma carte de fidélité.
Elle me dit ok, donc je dis mercredi soir, elle me dit ok, mercredi soir. Vous verrez, hein, plus vous aborderez, plus vous aurez de numéro de téléphone, plus vous aurez de numéro de téléphone, plus les filles vous testeront. Et c'est assez normal, c'est un comportement qui est commun. Je ne dis pas que c'est toutes les filles qui le font, mais de manière générale, les filles vous testent et ça leur permet de savoir ce que vous avez dans le ventre. Alors lorsqu'une fille vous testera, surtout ne répondez pas de manière rationnelle. Si par exemple dans cet échange SMS, mon élève avait répondu par exemple bah, tu dois me rencontrer parce que j'ai telle qualité, blablabla, sa réponse n'aurait pas du tout fait mouche et ça aurait pu sûrement ennuyer la fille. Vous devez faire comme il a fait, répondre avec le plus d'absurdité possible pour faire sourire la fille et créer une vraie rupture entre sa question et votre réponse. Ouais, c'est ça, elle me dit mercredi soir, et comme quand je l'ai abordée, elle avait une robe vraiment pas mal. Je lui dis super, si tu mets une jolie robe, je te laisserai profiter de moi. Je fais semblant de me corriger, je dis de mes réductions de la carte, je veux dire. Et donc là, elle se bloque un peu, elle me dit je profite de mon jogging chez moi finalement, salut. Clairement, la fille se dégonfle dès qu'elle lit le premier texto un peu ambigu de mon élève. Bon, c'est à peu près normal, ça peut arriver. Mais dans ce cas-là, ce que vous devez faire absolument, c'est recadrer la fille. Vous devez lui faire prendre conscience que son comportement est nul, que sa réponse est nulle et que ce n'est pas vraiment acceptable. Mais aussi et surtout, vous devez reconnaître votre erreur, reconnaître que peut-être vous êtes allé un peu loin dans votre SMS, même si là, ce n'était pas bien grave ce qu'il avait dit, c'était plutôt drôle. Mais c'est pour en fait enlever à l'esprit de la fille que vous voulez du sexe parce que c'est pas ça que vous voulez. Peut-être que c'est ce qu'elle a compris. Donc en fait, il y a des différences d'interprétation. Il n'y a pas de vérité. Il n'y a que la réalité de chacun qui compte. J'ai dit, je te propose un moment sympa pour partager un cookie et tu préfères la soirée cliché du mercredi avec ton jogging devant Grey's Anatomy, bravo. Et après j'ai enchaîné avec un peu de... Bon, je me remettais un peu en cause, directement j'ai dit fais pas la tête, c'est vrai j'étais un peu cavalier. En même temps je te propose en même temps t'as l'air cool dans la rue, je te propose un moment sympa autour de cookies et tout. Donc bon, le rendez-vous cookie a eu lieu. Les filles ne seront attirées que si elles ressentent des choses en votre présence. Si quand elles vous regardent, elles vous disent « ce mec, oui, je peux coucher avec lui ». Alors lors de vos rendez-vous, absolument, vous devez jouer avec les émotions des filles, vous devez les charrier, vous moquer d'elles, vous devez avoir des moments un peu plus sérieux, des moments un peu plus légers, vous devez les toucher, vous devez commencer une escalade physique. Surtout ne soyez pas les mecs gentils qui se plient à toutes leurs exigences parce que ça n'a aucune saveur. C'est plus facile de passer du connard au mec cool que du mec mou qui ne fait rien ressentir aux filles au mec cool. Donc quitte à calibrer peut-être un peu trop fort au début pour après redescendre sur le mec plus sympa, commencez peut-être un peu fort lorsque vous voulez taquiner une fille pour vraiment lui faire vivre des émotions et qu'elle ressente quelque chose dans votre présence. C'était marrant qu'on arrivait dans le truc de cookies, parce qu'il y avait vraiment des cartes de fidélité dont j'ignorais l'existence. Puis en fait on achète les cookies, on s'est retrouvé juste avant que la boutique ferme, donc je pensais qu'on irait se poser sur un banc. Et on passe devant un bar, elle me dit ah putain j'ai soif, viens on prend un verre et tout. Donc je dis ok, on boit un verre, on mange les cookies. Là au début c'était un peu dur, c'était genre un peu de test sur test sur test sur test. Mais je l'ai pas mal joué, je lui ai dit que sa vie était hyper triste, je lui ai dit que elle avait plus aucun lien avec son pays d'origine et que c'était vraiment un comportement d'oriental colon de merde et tout. Enfin bon, je l'ai pas mal taillé. Je lui ai dit que je l'ai beaucoup taillé sur ses prétendues origines russes. Parce que comme je crois qu'elle avait un côté un peu hautain, un peu froid, je la charriais là-dessus. Ils ont été sûrs que t'es latina et tout. Donc voilà, au final on a pas mal picolé quand même. Mais ça s'est bien passé. Donc quand je vais la revoir, je vais lui dire pas d'alcool quoi. C'est mort. Ouais, ça c'est bien terminé, je l'ai embrassé. Et pour être complètement transparent, du coup on était dans la rue, elle attendait plus ou moins un taxi et tout. Je recommence à la choper. Finalement, main dans la culotte. Le taxi arrive pas, donc je la prends par la main et je l'emmène vers chez moi. On marche en 5-6 minutes. Puis on me dit bah on va où là? Je dis bah chez moi. Elle dit ah non, faut que je rentre, je sais pas quoi, je travaille demain, je suis fatigué. C'est vrai qu'honnêtement il était tard, on avait bu quoi. Et du coup son taxi arrive. J'ai senti que je pouvais monter dedans probablement et la ramener, mais je l'ai pas fait. Tu t'es senti comment après cette rencontre? Qu'est-ce que tu as ressenti? Je me suis senti puissant. Pourquoi?
Parce que les abordages de rue, généralement je les fais à Bordeaux avec toi qui est là pour pousser. Là, alors j'étais pas tout seul, il y avait ce collègue, mais j'ai entre guillemets, et puis j'ai demandé des conseils un peu pour les textos, mais entre guillemets j'ai quand même tout fait moi-même et genre d'un bout à l'autre. Alors c'est pas, il n'y a pas eu encore de cassé, mais de FC pardon. Mais moi je me suis senti capable quoi. Après tout le travail que nous avons fait ensemble, cet élève est enfin fier de réussir à faire ça tout seul, ne plus avoir besoin de mon coup de pied au cul qu'il avait pendant ses coachings pour réussir à l'aborder une fille dans la rue et conclure cette rencontre en rendez-vous et bien plus. Et sachez que vous aussi, vous pouvez faire pareil, il vous suffit juste de vous mettre au travail car cet élève probablement vous ressemblez avant qu'il commence à apprendre à aborder, à séduire les filles et à améliorer sa drague, sa personnalité, sa confiance en lui et son côté séduisant. Donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce format de vidéo avec des témoignages vous a plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais moi, pour le moment, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis un grand au revoir!